Bonjour, mon nom est Guy Picard. Je veux prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler de la tâche qui a été réalisée par moi, mon ami Mathieu Thibault et Simon Lavallée lors de la deuxième session de création du GRMS à la fin janvier. On a choisi de faire une activité sous la forme des maths en 3 temps. Donc, une vidéo d'introduction. Ensuite, on met les élèves un peu en action. Puis, pour finir par vous proposer une solution, une réponse à la problématique qui était soulevée dès le début. Alors, notre objectif, c'est de proposer aux élèves des expérimentations avec des objets qu'ils connaissent moins. Des objets où on peut moins facilement prévoir les probabilités qu'on va obtenir suite à l'expérimentation. Vous verrez rapidement qu'on est loin du bon vieux dé à jouer puis du pile ou face. Alors, dans la première partie, vous allez visionner la vidéo avec vos élèves pour ensuite leur proposer de faire ressortir certaines questions. Certaines questions en lien avec le lancer du gobelet, toujours le lancer du gobelet. Donc, est-ce que le gobelet a une chance sur 3 de tomber debout, une chance sur 3 de tomber sur le côté, puis une chance sur 3 de tomber à l'envers? Est-ce que c'est possible de faire tomber le gobelet debout? Est-ce que c'est impossible? Est-ce qu'il va toujours tomber sur le côté? Et pourquoi? Pourquoi? Vous allez voir, les élèves vont vous surprendre avec leur questionnement. Amusez-vous à ce niveau-là pour faire ressortir tout ça. Là, vos élèves sont bien accrochés, ils vont être très motivés à faire l'expérimentation. Donc, moi, ça fait plusieurs années que je fais ça avec mes élèves, puis avec un petit 10 minutes investi dans votre classe, quand un bon groupe de 30 s'y met, là, c'est pas vraiment très long. On ramasse rapidement 3500, 4000 lancers. Faut s'entendre sur une méthodologie pour que les lancers pour que l'expérience soit semblable chez tous les élèves. Si en plus, à la fin, vous voulez comparer vos résultats aux miens, moi, je vous dis que j'ai lancé d'une hauteur environ 1 mètre. Les élèves lançaient à peu près de la hauteur de leur bureau, directement au sol, puis on donne une légère rotation au vert. Pas tenter de viser ou de le faire tomber sur la base, là. C'est pas de s'entraîner. On essaie de garder ça de manière aléatoire. Donc, un petit lancer, un petit mouvement de poignet pour lui infliger une rotation, puis c'est tout. Fait que les élèves vont s'y mettre, vont commencer à lancer. Et évidemment, on va vous suggérer, avant de commencer à les faire lancer, de leur faire préparer une petite feuille, un petit tableau de compilation. Debout, couché à l'envers, pour qu'on puisse faire le dénombrement de tout ça. Quand les 10 minutes sont passées, on arrête tout ça, les élèves compilent leurs résultats. Ensuite, on fait une compilation de classe. Combien de verres dans toute votre classe sont tombés sur le côté? Combien sont tombés debout? Combien sont tombés à l'envers? Donc là, on investit un autre 5 à 10 minutes, puis on fait ça. Moi, souvent, je les fais calculer rangée par rangée, puis après ça, on a un responsable qui me ramène les résultats en avant, et ainsi de suite, puis on y arrive. Quand tout ça, ce sera fait, on vous suggère une petite vidéo accélérée ici. Une vidéo qui va vous montrer en quelques secondes une centaine de lancers qu'on a réalisés lors de la conception de notre tâche. Et finalement, pour comparer vos résultats aux miens, j'ai, comme vous voyez ici, 22 000 lancers de réalisés et plus depuis 2017 avec mes élèves. Donc, vous pourrez voir vos pourcentages, vos effectifs comparés aux miens. Vous pourrez même vous comparer à une année en particulier. Mais encore plus intéressant, en cliquant le lien, vous pourrez ajouter vos résultats aux nôtres. Tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer le nombre de lancers de côté, le nombre de lancers debout, le nombre de lancers à l'envers, et le fichier Excel va tout compiler pour vous, va tout calculer les pourcentages. Donc, c'est pas un travail qui est difficile à faire pour vous. On parle de 1 ou 2 minutes et vos résultats vont s'inscrire et ils vont s'ajouter aux nôtres. Ça serait vraiment intéressant que dans les prochains mois, nous puissions avoir au-delà de 100 000, 150 000 lancers si plusieurs enseignants comme vous s'y mettent pour nous aider en même temps à grandir le nombre, parce que vous savez probablement comme moi que la loi des grands nombres est quand même très intéressante pour rapprocher la probabilité fréquentielle de la probabilité théorique. Alors, c'est tout. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à expérimenter avec vos élèves. Moi, j'en ai en tout cas depuis plusieurs années. Puis, les élèves m'en parlent de cette activité-là. Si on réussit à même partager tous ces résultats-là, je pense qu'on va avoir des beaux liens, des beaux résultats à tirer de ça d'ici quelques temps. Merci de votre écoute. Bonne expérimentation. À la prochaine.